Hello les amis, je suis là pour vous dire, partager une chose. Je ne pourrai pas aller à l'IMC de juillet 2022 à Paris. Ça, c'est la phrase que j'entends ces derniers jours par plusieurs sources, par mail, par WhatsApp. Vous êtes plusieurs à me contacter pour dire, Elisa, je ne pourrai pas aller à l'IMC à Paris en juillet 2022. Pour plusieurs d'entre vous, la raison, c'est financière. Et je suis là pour vous dire, je comprends. Je suis moi-même quelqu'un qui est maman, qui a 3 enfants, la famille est en vacances. Je suis expatriée, donc il y a un budget conséquent quand on part en vacances, surtout si on décide d'aller au Brésil. Donc les déplacements pour cette période de l'année, ça demande un sacré budget. Je suis moi-même coach, comme vous. Et quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on sait que ça représente beaucoup d'investissements et pas forcément des entrées fixes tout le temps. Je comprends. Et je comprends aussi que si en plus c'est un jour férié, donc certains d'entre vous ont déjà, ou d'autres s'organiser autrement en famille, c'est pas évident. Je comprends ça aussi. Mais ce que je comprends moins, c'est que la raison pour laquelle on peut se dire, c'est à la place de Dieu, je ne peux pas, c'est comment je vais faire pour y être. Donc, je suis là pour vous donner 2 exemples. Il y a un troisième, il est déjà enregistré dans une séance de mastermind que nous avons fait dans la séance Mastermind Boost de lundi. Donc, vous allez retrouver cela dans l'université en ligne. Pour les 2 autres, c'est un exemple très simple que j'aimerais partager. Ça peut prendre un peu de temps. Donc, si tu n'as pas le temps, je t'invite juste de jeter un coup d'œil dans le Mastermind, de la séance d'enregistrement que nous avons eu récemment avec Patricia, avec Gérald, Mastermind Boost de lundi. Pour répondre à cette question, comment puis-je faire pour participer à l'IMC février 22 à Paris. OK? Si tu peux rester un peu plus, je te partagerai 2 exemples. Donc, je vais te partager des choses très intimes et je te montrer. Ça, ce sont des mugs en porcelaine avec des dessins, ne jugez pas la qualité, et des écritures qui ont été faites par moi-même. C'est la troisième, il y a des choses écrites. C'est des mugs que j'ai fait il y a quelques années pour récolter de l'argent pour aider une association. Il avait un projet que j'ai entendu parler en Éthiopie, où des femmes avaient besoin de se faire traiter. Et j'ai décidé de récolter 500 €. Mais mon budget personnel, j'avais pas ce montant. Et j'ai décidé de penser comment je pouvais faire pour les aider. Histoire courte, j'ai décidé d'investir, c'était environ 200 €. Et à la place d'envoyer les 200, j'ai décidé d'investir ces 200 et multiplier et générer 500 à partir de là. Donc, j'ai dû investir. J'ai fait le calcul que si chaque mug était vendu à 5 € fois 100, ça ferait 500 €, je pourrais envoyer à cette association. Donc, j'ai partagé autour de moi l'idée. J'ai acheté les mugs, ça m'a coûté 1,20 € chaque mug. J'ai acheté les feutres, aussi un peu de peinture pour commencer à essayer d'oser de faire des dessins aussi. Et, et donc, j'ai parlé autour de moi, des amis, la raison pour laquelle j'étais en train de vendre. Donc, ils pouvaient demander la phrase qu'ils voulaient écrire. Et j'ai écrivé. Et ça m'a permis d'atteindre mon objectif grâce à l'aide des amis. Il y a quelques-uns qui ont passé plein de commandes. Il y a eu même des gens que j'ai dû refuser parce qu'ils voulaient tellement de choses dans ces mugs que j'ai dit non, non, tu compliques ma vie. J'ai un temps quand même à consacrer à ça, mais qui se limite à éventuellement faire un arbre, parce que c'est ça que je sais faire, et écrire des choses. Mais là, tu me demandes des choses compliquées. Mais c'est juste pour montrer à quel point ça finalement a pris mes amis ont pris parti, ils m'ont aidé à atteindre cet objectif. Donc, je suis contente de voir que nous pouvons faire quand nous expliquons notre pourquoi. L'autre chose que je vais vous partager, le deuxième exemple, c'est aussi quelque chose que j'ai appris avec mes parents. Pour certains d'entre vous le savent, je suis brésilienne et je suis née en Amazonie.
Si vous voulez regarder dans Google Maps, le nom de ma ville s'appelle Manaus. C'est une ville au centre de la forêt. On voit la rivière Amazone qui passe vraiment devant nos yeux. Et c'est une grande ville, elle est bien développée, elle n'est pas une ville dans un village, c'est vraiment un grand centre rempli d'industrie, mais c'est une ville qui est éloignée et elle n'a pas de route qui nous permet d'aller dans des grandes villes du Brésil. On est au nord, on peut sortir du Brésil pour aller vers la Venezuela, pour aller dans d'autres pays, mais pour aller au Brésil, il faut qu'on prenne le bateau, un grand bateau qui nous prend environ 2, 3 jours pour amener dans une autre grande ville. Et de cette autre grande ville, on peut prendre la route et aller vers São Paulo, Rio, voilà, d'autres grands centres. Donc, beaucoup de personnes en Amazonie n'ont jamais pris un avion parce que c'est quand même extrêmement cher. On prend les bateaux pour aller dans des villages. Ma mère, elle a décidé, une fois qu'elle était dans une grande conférence avec ma sœur, une conférence des femmes, qu'elle voulait amener d'autres femmes de l'Amazonie pour venir apprendre, grandir, se développer avec cette conférence qui avait lieu une fois par an au Brésil. Elle est retournée avec ma sœur et elle a dit l'année prochaine, on ne sera plus seul. On va amener 200 femmes avec nous. Ça représentait acheter les billets d'inscription, prendre le billet d'avion, prendre un hôtel, mais aussi, ma mère a décidé d'avoir des bus qui étaient à disposition de ces femmes pour les permettre de se déplacer de l'hôtel vers les centres de conférence et après même faire des tours, etc. 200 femmes. Elle vient, elle partage les projets, elle contacte une agence, elle a fait les calculs de combien ça va coûter et elle vient proposer ça dans son église. J'aimerais partir avec 200 femmes l'année prochaine, il y a 200 places à acheter, voici les montants. Ma mère a commencé à recevoir pas mal de personnes qui sont venues la voir à la maison, ou par téléphone ou autre, mais pour dire, je ne peux pas y aller parce que c'est trop cher. J'aimerais beaucoup participer, mais c'est trop cher. Et toutes les raisons qui vont avec. Il y a un seul salaire à la maison, je ne travaille pas et en plus je suis veuve, j'ai 4 enfants, etc. Il y avait beaucoup de raisons pour ne pas y aller. Ça me fait penser à ce que j'entends ces derniers jours aussi. Des raisons légitimes, ce n'est pas des mensonges, c'est la réalité. Et ma mère les a répondu, j'entends. Est-ce que c'est vraiment important pour toi d'y aller? Si c'est vraiment important pour toi d'y aller, comment vas-tu faire? Et venait à nouveau la réponse, mais je ne peux pas. Donc elle disait, comment vas-tu faire? Et c'était toujours la question que ma mère nous posait, comment vas-tu faire? Finalement, je vais vous donner un exemple concret de ce que c'est représenté pour ma mère, comment vas-tu faire? Elle est allée, non seulement une année, mais quelques années avec ces femmes. Ça s'est reproduit plusieurs années, à chaque fois avec beaucoup de défis. Chaque année représentait beaucoup d'investissements pour chacune d'entre elles. Ma mère était très organisée et tout le monde était parti avec la même veste, la même couleur. Sur place, il y avait aussi des codes couleurs à porter chaque jour parce qu'elle voulait que tous ces groupes soient visibles. Et l'organisation de la conférence était tellement interpellée par ces groupes de femmes de l'Amazonie qui venaient régulièrement, alors que dans d'autres villes du Brésil, qu'il suffisait de prendre l'autoroute. Ils étaient moins nombreux, ils étaient moins organisés, qu'un jour, ils ont appelé ma sœur, qui était la représentante de cette organisation, ils lui ont dit, on veut faire l'événement chez toi, dans votre ville. C'est l'année où nous voulons, nous, payer les prix de l'avion pour aller chez vous. Pour eux, c'était extrêmement honneur. Pour ces gens, c'était un investissement important de prendre l'avion, de venir chez nous. Et les inscriptions ont permis de louer la salle. Mais vous savez très bien, quand on organise un événement, ça signifie aussi les techniciens, les photographes, les musiciens, l'hôtel où on va placer les invités VIP, beaucoup de choses. Donc, les budgets explosaient. C'était au-delà de leurs moyens. Mais ma mère tenait à offrir un cadeau à chaque participant. Et elle a pensé à ce qu'il pouvait faire. Et comme l'Amazonie fait très chaud, voici les cadeaux qu'elle a décidé d'offrir à tout le monde, parmi d'autres choses. Mais ce n'était pas quelque chose qui était acheté. Ça, c'est de la brique de lait, des boîtes en carton que nous connaissons, qui étaient lavées,
Donc, les côtés où à toutes les écritures de la boîte, ça a été couvert avec un papier. Donc, ils avaient différents tissus. Il avait de la dentelle qui était mise dans un petit nœud. Et il avait aussi des étiquettes qui indiquaient que c'était un cadeau offert par les femmes qui organisaient l'événement. Et ça demandait de mettre dans ce qui était chez mes parents un grand espace, comme il n'y avait plus les enfants, il n'y avait que les deux qui habitaient à cette époque. C'est devenu une grande usine où tous les jours, il y avait des personnes pour laver, couper, préparer et empiler, voilà, tout mettre en place pour préparer cet événement, cet accueil de la conférence. Cela a créé beaucoup d'unité dans cette équipe, cela les a beaucoup inspirés et ça les a permis de changer aussi leur mindset parce que les échanges, ma mère était vraiment à cœur qu'on apprend. Quand on échange, on apprend. Quand on échange, on apprend. On n'est pas là pour parler des uns et des autres, mais pour apprendre, toujours avec cette idée de croissance. Alors, pourquoi je vous partage tout ça? Parce que quand on veut, on peut. Si c'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur d'être coach, si c'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur, c'est d'être un meilleur dirigeant. Si c'est quelque chose que tu tiens à cœur de transformer, impacter des vies, des femmes, des hommes, des familles, comment vas-tu être dehors de cet événement? L'IMC est pour toi. La conférence Maxwell est faite pour toi. Tu t'associes à un homme qui aujourd'hui est un numéro un monde au leadership. Et tape sur Google et tu vas voir, c'est pas moi qui te l'ai dit. C'est le monde qui le dit. Les présidents veulent le voir pour qu'ils viennent les aider à transformer leur pays. Et tu as l'honneur de la francophonie d'être membre Maxwell. Comment peux-tu dire qu'il y a autre chose qui est cher de venir rencontrer? Est-ce que tu réalises l'opportunité qui est devant toi? J'aimerais tellement ouvrir tes yeux. Hier, j'ai entendu une phrase d'un homme qui n'est même pas encore membre de notre équipe, mais fait le nécessaire pour devenir, et qui m'a dit, Elisa, il y a des personnes qui rêvent avec les yeux fermés. Il y a d'autres qui rêvent avec les yeux ouverts. Ils sont conscients qu'ils ont une vision, mais ils sont aussi dans l'action et à chercher quelles sont les opportunités autour de moi. Cet homme, il a fait une vidéo où il montre que pour atteindre son objectif, il était dans la poubelle à récupérer des objets recyclables pour vendre. Il comptait combien il devait avoir par jour pour atteindre son objectif, sa vision et avoir un budget pour démarrer son business. Dans la poubelle. Aujourd'hui, il a fait une vidéo, donc c'est moi-ci. Là, il est à côté de la poubelle. Mais il montre l'hôtel où il est et toute l'entreprise qu'il a développée. Tu peux rêver les yeux fermés. Tu peux dire, je ne peux pas aller à l'IMC. Ou tu peux regarder autour de toi quelles sont les opportunités. Moi, je t'ai dit, j'ai dû faire des mugs pour récolter d'argent. Ma mère est allée chercher des briques de lait pour offrir des avantages à ses invités. Elle est allée voir une agence pour demander combien ça coûte pour déplacer ces 200 femmes à l'événement. Elles ont vendu de la nourriture, des gâteaux, des habits, elles ont cousu des choses, elles ont fait ce qu'elles avaient entre leurs mains. Parce que soit tu as des excuses, soit tu te mets dans l'action et tu obtiens des résultats. Nous avons des contenus dans la Maxwell pour offrir à nos clients. Et je finirai avec ça. J'ai vu dans 3 événements ces derniers jours des entrepreneurs en souffrance. Le salon du savoir-faire d'entrepreneurs chrétiens à Paris, à la Chambre du commerce Brésil et France et à une réunion d'entrepreneurs au 94. 3 événements. J'ai rencontré entre 60 et 80 personnes chaque fois. Et en plus, j'ai rencontré aussi des femmes à la journée d'entrepreneuses africaines où j'étais avec Victoire. Donc, je pense à 4 événements. Dans un espace de temps de 7-10 jours. Dans tous ces lieux, il y a une souffrance. Les gens ont besoin d'outils, ont besoin d'accompagnement, ont besoin de savoir comment changer, avancer dans leur projet parce qu'ils ont des idées. Mes amis, nous avons des outils. Du rêve à la réalité, les 15 lois de la croissance, les règles d'or du leadership, changez votre monde.
Alors, va voir des entrepreneurs, va voir des associations, va voir des chambres du commerce. Propose tes services. Fais que ces gens puissent s'inscrire maintenant et tu auras au-delà que les montants pour t'inscrire à l'IMC. Je vais te voir à Paris les 14, les 15 et les 16. C'est ta place, c'est ta mission. Et je ne peux pas dire qu'il y a d'exception. Si tu es membre de l'équipe Maxwell, c'est ta place. Et j'espère te voir là-bas. À bientôt.